Salut et bienvenue sur RM Live TV, votre chaîne de télévision qui vous parle de toute l'actualité en général. Nous sommes très contents d'être avec vous. C'est une série d'émissions que nous avons souhaité faire avec le peuple congolais, surtout pour sensibiliser la jeunesse qui est censée connaître un tout petit peu ce qui se passe dans la RDC, parce qu'on ne peut pas être à la RDC juste pour parler musique, parler de sport et divertissement, mais on est censé parler politique, étant donné que c'est la politique qui régit un peu la vie en général. Vous allez bien sûr aimer cette vidéo puisque nous allons parler un peu de l'obligation de vérité. C'est un peu ce qui s'est passé dans la charte de Munich. La charte de Munich, c'est la charte qui réglemente un tout petit peu la vie de journaliste sur le contexte congolais international. Et si vous aurez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo ou juste d'appuyer sur le petit pouce bleu afin de pouvoir partager la vidéo, étant donné que c'est une vidéo de sensibilisation, c'est un éditorial pour que la chaîne RM Live TV vous apporte afin que vous puissiez connaître l'actualité en général. Aujourd'hui, dans notre sujet, nous allons parler un tout petit peu du contexte général de la RDC en ce moment. Nous sommes en 2019, on est dans la période post-électorale, une période où nous avons connu une alternance politique à la tête de l'État. Une alternance, ça veut dire que Joseph Kabila n'est plus président de la République. Pour le moment, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est le président de la République. Nous allons parler un tout petit peu de comment il est accédé au pouvoir, comment il a accédé au pouvoir, comment est-ce qu'il est possible qu'il soit président de la République, pendant que les indicateurs prouvent très clairement que Félix, vous le savez comme moi, n'a pas été élu par la majorité des Congolais. Mais comment est-il devenu président de la République? Avant d'aborder ce sujet, nous allons parler d'abord du contexte congolais. Le contexte congolais nous montre très clairement que la RDC c'est un pays très riche, un pays qui est potentiellement riche, de par le coltan. D'abord, prenons juste le cas du coltan. Le coltan, c'est une matière première aujourd'hui qui, grâce à elle, fait que nous puissions avoir ce que nous appelons des smartphones. Les téléphones VIP, les Android, les iPhones, c'est grâce au coltan que nous arrivons à avoir des tablettes. C'est grâce au coltan qu'il y a des boîtes noires des avions qui sont fabriquées, mais la RDC c'est le premier pays en réserve de coltan qui est le tout premier sur la liste. Mais aujourd'hui, nous avons des pays voisins qui commencent à exploiter notre coltan et au détriment de la RDC, puisque la jeunesse n'arrive pas à s'y retrouver. Moi, je n'arrive pas à m'y retrouver. Je suis né en RDC, grandi en RDC, mais je n'ai jamais vu le coltan en face comme ça, juste sur des photos. En tant que journaliste, j'ai vu des coltans sur des photos. Mais il y a des pays comme le Rwanda aujourd'hui qui est sur le point d'établir des téléphones made in Rwanda, des téléphones qui sont fabriqués au Rwanda, à Kigali. Imaginez-vous un peu, le Rwanda ne produit pas du coltan, mais il exporte du coltan. Il est même devenu parmi les premiers exportateurs du coltan. Mais la RDC est en train de croupir, la jeunesse ne se retrouve pas. On est là juste en train d'applaudir ce qui se passe dans la politique, mais en réalité, le pays va très mal. Et je voudrais que la jeunesse puisse être concernée, conscientisée, que le pays va très mal, et nous devons tout faire pour que la jeunesse puisse arriver à rétablir le problème. Parlons même d'autres choses en dehors du coltan. Nous avons le cobalt aujourd'hui. Nous sommes en train de transiter vers les énergies renouvelables, les énergies vertes. Vous avez le cobalt aujourd'hui, le cobalt qui fait en sorte que les grands concessionnaires et les grands fabricants de voitures sont en train de migrer des voitures à carburant à des voitures électriques. Et les voitures électriques sont créées grâce notamment au cobalt. Le cobalt, le Katanga en regorge une très grande partie. Mais aujourd'hui, on arrive à rien voir, on arrive à ne rien voir, puisque le cobalt aujourd'hui est exploité en RDC, mais on n'arrive pas à voir les retombées du cobalt. Normalement, la RDC devait avoir une économie forte, on ne pouvait pas avoir quand même 4 milliards de dollars comme budget national du pays. 4 milliards, c'est insignifiant. On est l'avant-dernier, on est presque sur la même liste avec le Sahara occidental qui n'a aucune potentialité, mais on est presque idem au Sahara occidental. Même le pays comme le Burundi arrive à avoir un budget plus que la RDC. On a dit bon voilà, l'alternance à la tête de l'État, Félix Tshisekedi pourrait changer les choses, mais ça c'est encore une illusion. En dehors du coltan, du cobalt, nous avons aussi le tourisme. Nous avons l'Okapi, que le monde entier cherche à voir en RDC. Mais il y a des touristes qui viennent, il y a des entrées au niveau des caisses de l'État, mais on n'arrive pas à savoir où va cet argent. Joseph Kabila, avec l'argent du coltan, l'argent du cobalt, le tourisme, cet argent est allé où? On dit voilà, Félix dit on va le laisser tranquille, il a été président de la République, alors on ne va pas l'inquiéter, c'est vrai, on ne va pas l'inquiéter. Mais on doit quand même faire la part des responsabilités. Joseph Kabila doit
nous dire où est allé l'argent du coltan, l'argent du cobalt, l'argent de passeports congolais, parce que nous sommes informés en tant que journalistes que l'argent de nos passeports arrive même dans une firme privée à Dubaï pour le compte privé de Kabila. Le passeport le plus cher du monde, c'est le passeport congolais. Nous le savons tous. Il n'y a rien à cacher, c'est un secret de polichinelle. Mais l'argent est parti où? On est même étonné, on dit que Félix Tshisekedi est venu pour faire la rupture avec le régime de Kabila. Quelle rupture? Il arrive à dire, voilà, on doit lever les sanctions contre le dignitaire du régime de Kabila. On doit lever les sanctions, pourquoi? Parce que ces dignitaires ont été sanctionnés à cause de la malgouvernance, l'entrave à la démocratie, l'entrave à la libre circulation de l'information. Mais ces gens-là, on doit lever les sanctions, pendant qu'en réalité, on doit d'abord établir la part des responsabilités de chacun. Qui a fait quoi? Pourquoi on va lever les sanctions à partir du moment où le sanctionné, on ne sait pas si ce qu'ils ont fait a été tout à fait vrai ou pas. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, en 2019, que Félix Tshisekedi, c'est la rupture avec la Kabylie, c'est pas la rupture. Il n'y a rien qui a été rompu, puisque ça semble continuer. Ça continue pourquoi? Parce que quand il y avait des sanctions contre les dignitaires du régime de Kabila, nous avons vu comment l'UDPS a applaudi. Ils ont applaudi l'Union européenne, ils ont applaudi les États-Unis, mais aujourd'hui ils disent voilà, on doit lever les sanctions. C'est là où on arrive à donner Valentin Mouba raison, qui en son temps avait dit que le dauphin de Joseph Kabila, ce n'est pas Emmanuel Ramazani Shadari. Il est dans l'opposition. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, que c'est Félix Tshisekedi qui a été préparé et nommé par Joseph Kabila. C'est la continuité. Pourquoi le choix de Félix? Le peuple congolais doit le savoir. Pourquoi le choix de Félix en lieu et place du choix de Martin Fayoulou? Fayoulou a été voté par le peuple congolais, nous le savons. Partout, il est passé la drainée des foules. Au Bas-Congo, à l'Équateur, dans la province orientale, dans la province du Nord Kivu, partout à Kinshasa, c'est Fayoulou qui a été voté. On commençait à se saluer comme ça, numéro 4. C'est tout le monde qui le disait. C'est pas moi, je suis journaliste, je suis dans l'obligation de dire la vérité. C'est pourquoi nous faisons cet éditorial sur notre chaîne RM Live TV pour que la jeunesse sache que Félix a été désigné. Nous avons vu au Bas-Congo comment il a été repoussé par la population. Et j'ai entendu, j'étais là en reportage, ils ont dit Ngeke est traître, Katuka, ils l'ont chassé, Ngeke est traître dans le Kikongo, ils ont dit Ngeke tu es traître, qu'il parte. Kamer, nous savons ses positions, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, on connaît ses positions. Kamer n'a jamais été un véritable opposant, nous le savons très bien, nous sommes dans l'obligation de dire la vérité. Kamer a été manipulé, il a toujours plutôt manipulé l'opposition. Ils sont allés signer des accords avec Kabila, c'est lui qui était l'entremetteur entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour que celui-là signe et qu'il devienne un président vassal, un président qui est là comme étiquette, en train de subir, il ne fait aucune action, il subit les actions de la majorité présidentielle du FCC, du Front commun pour le Congo. Il est là comme un président étiquette, il ne fait absolument rien, ça nous le savons. Nous le savons très bien puisque il a été approuvé par Kabila. On le dit pourquoi. Rappelez-vous, juste après l'annonce des élections de 2019, Jean-Marc Kabound, qui est le président par intérim aujourd'hui de l'UDPS, a dit qu'il y a un rapprochement entre l'UDPS et le FCC. Quel rapprochement? Vous avez lutté, l'UDPS a lutté pendant de longues années contre le régime de Kabila. Tshisekedi, le père, Félix, Etienne Tshisekedi, il est mort. Tout le monde savait, on disait Kabila zone c'est na Rwanda, Rwanda. Aujourd'hui le fils vient dire non papa, zone c'est na Rwanda et c'est notre partenaire pour l'alternance. Kabila qui a tué Rossi Chimango, Kabila qui a tué les jeunes de l'UDPS. Nous savons comment Fayoulou a eu même un visage qui a été défiguré avec de gaz lacrymogène, de cailloux, et aujourd'hui il devient un partenaire pour l'alternance. Partenaire pendant qu'on disait zone c'est na Rwanda, c'est quel partenariat? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire que Kabila est un partenaire pour l'alternance. Ça commence à faire du dégoût. Le régime de Félix Tshisekedi est mal parti. Moi, je sais en tant que journaliste que si Etienne Tshisekedi était au pouvoir aujourd'hui, il n'allait pas accepter qu'on puisse lui donner le pouvoir comme ça. Un pouvoir qui ne vient pas du peuple, c'est un pouvoir qui n'est pas basé sur la démocratie. Raison pour laquelle les États-Unis est en train même de sanctionner. Les États-Unis sont en train de sanctionner le régime de Kabila. Il a sanctionné aujourd'hui Robert Minakou, il a sanctionné le président de la Cour constitutionnelle, il a sanctionné Corneille Nangaa, le président de la centrale électorale. Il a sanctionné Norbert Kantitima comme vice-président de la centrale électorale de la CENI. Pourquoi? Si les élections étaient claires, libres, transparentes, les États-Unis n'allaient pas sanctionner le régime, n'allaient pas sanctionner
ceux qui ont facilité la fraude électorale. Et moi, j'aurais souhaité que les États-Unis sanctionnent le bénéficiaire du régime actuel, qui sont le bénéficiaire de la fraude électorale. Joseph Kabila doit être sanctionné. Félix Tshisekedi doit être sanctionné. Vital Kamerhe, ils sont des gens qui n'ont pas respecté la volonté du peuple. Nous connaissons les États-Unis comme étant une puissance internationale. Une puissance internationale, c'est une puissance qui peut faire faire et qui peut empêcher de faire. Les États-Unis doivent se mettre dans la place des Congolais. Nous, jeunesse, nous, la jeunesse, on est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait un choix qui a été respecté par nos décideurs. Et enfin, nous allons finir ces condensés en vous disant que nous sommes sur le point de faire des actions en tant que jeunesse pour que la vérité soit connue. C'est vrai, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes journalistes engagés pour la cause des Congolais, la cause de la jeunesse. Nous sommes des rédacteurs. Nous écrivons pour que aujourd'hui et demain, notre génération future n'arrive pas à perdre espoir. Nous sommes en train de quitter la RDC, on est en train de fuir la RDC. Beaucoup de nous sommes encore en RDC parce que nous continuons à tenir, nous sommes en train de résister à ce régime de barbares. Même Félix Tshisekedi qui disait il va installer l'état de droit. On n'installe pas l'état de droit en commençant par la fraude électorale. Ça, ce n'est pas une bonne installation de l'état de droit. Il est en train de laisser Fayou le faire de meeting. C'est vrai, on voit il n'y a pas de gaz lacrymogène, il n'y a pas de matraque, il n'y a rien. C'est juste parce qu'il est au début. Nous savons combien il va devoir changer. Son conseiller actuellement en matière de sécurité, c'est l'ancien directeur de la DGM qui a été recruté par Kabila. Kalev travaille avec Félix Tshisekedi. Kalev, c'est l'ANER. L'ANER, nous savons comment l'ANER a bâillonné les gens ici avec Franck Diongo, Mouyambo et tout le reste en prison. Nous sommes sûrs que ce régime va devoir partir. Félix Tshisekedi, c'est la continuité de Joseph Kabila. Ils sont un et ils sont uniques, c'est la même personne, c'est le même régime qui continue. Et en tant que journaliste engagé, nous allons continuer à lutter. Si vous avez des réactions à cette vidéo, si vous avez des commentaires, vous avez des questions, laissez-nous sur RM Live TV, votre chaîne de prédilection, qui vous met un peu en images et en vidéo, toutes les belles images. Ça, c'est une vérité. Nous le disons parce que nous sommes dans l'obligation de dire la vérité. Aimez, commentez, partagez la vidéo et vous aurez une deuxième série de ces tranches d'animation ainsi que de cette émission dans le prochain numéro. Soyez connectés, scotché à RM Live TV et Rudy Sisswaka sera là toujours pour vous présenter l'éditorial de RM Live TV. Merci et au revoir.